Hello, hello, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve pour cette deuxième vidéo de la journée. Pour faire quoi? Pour faire les tirages des énergies générales du mois de janvier 2024. Alors, c'est parti mon kiki. Quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner? Comme c'est bizarre, la roue. Oui, la roue du changement, la roue de fortune. Ok. Tac, tac. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la justice. Je pense que trancher, mettre des limites, apporter un cadre à la situation pour nous préserver, que ce soit à travers la loi ou non, que ce soit par notre propre loi, on va dire, par notre propre pouvoir, ça va nous faire avancer. Ouais, justement trancher ce lien toxique. Alors, vous pouvez utiliser les bonhommes allumettes de Pierre Martel, par exemple. Sinon, bon, bah, ça peut être trancher des relations, en finir avec des relations qui sont, on peut dire, terminées, ça peut être ça aussi, ou des relations toxiques, ou des addictions, des comportements néfastes, tout ça, quoi. Et la papesse, il y a une notion de leçon apprise, j'ai l'impression, parce que la papesse regarde le diable et la justice, c'est comme si elle faisait une petite rétrospective de son année qui vient de s'écouler, et puis que elle se dit, oui, soit j'ai réussi à passer par là, ça m'a appris une leçon, j'ai grandi, soit elle voit ça et elle se dit, oui, si je veux me sortir de là, il faut absolument que je tranche ce lien toxique. Voilà, c'est clair. Merci. Bon, maintenant, on va prendre 5 cartes de l'oracle G, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier. Les paperasses, bien sûr, on commence l'année par des paperasses. Vive la France. Donc, ouais, on va avoir des démarches à mettre en place pour beaucoup sur ce début d'année pour faire changer les choses, pour avancer. Certains, ça sera dans le domaine de la santé. Pour d'autres, c'est s'écouter et faire ce qu'il faut justement pour avancer. Ok. Pour d'autres, ça sera simplement pour leur bien-être personnel. Voilà. Pour leur bien. C'est une certitude. Ok, merci pour cette confirmation. Allez, encore deux, s'il vous plaît. Là, non, oh, non, c'est beaucoup trop. Oups. Encore le coquillage, donc cette notion de recentrage qui revient, comme dans la vidéo que j'avais faite sur la pleine lune juste avant. Allez, une petite dernière. C'est la carte de la cigogne qui ressort. Ouais, on a besoin de se recentrer, justement puiser en nous et voir quel projet on veut mettre en place pour avancer, quel projet on veut développer pour notre bien-être, pour nous-mêmes, quoi, parfois pour notre famille, enfin voilà. Ok, merci, merci. Là, qu'est-ce que j'ai? Là, je pense que c'est pas quelque chose de forcément néfaste. Là, je pense qu'on se redresse. C'est comme si on bombait le torse. On est prêt à retourner, prêt ou prête à retourner dans la vie active pour certains, prête à retrouver la joie, la force. Parce que le marron, c'est quand même la terre, ça fait penser à la force. C'est comme ça que je la vois, là, sur ce coup. On est prêt à se transformer, certains à changer de peau, des choses comme ça. Là, il y a le jeune garçon, donc... soit ça peut concerner un jeune garçon, soit ça veut dire qu'on a besoin de mûrir une situation, justement. Et la petite dernière, et de laisser certaines énergies ou certaines personnes, entre guillemets, derrière soi, voilà. Dans l'année précédente, bon, c'est pas toujours facile à faire. Moi, je sais que personnellement, c'est des choses compliquées pour moi, mais il y a des gens qui y arrivent très bien sans aucun problème. C'est un peu dur, je trouve, mais malgré tout, il faut voir que c'est des choses qui font avancer. Bon, alors maintenant, on va prendre une carte du Symbolone. Quelle est l'énergie qui va nous accompagner sur ce mois de janvier? Les énergies générales. Avec le Symbolone. Oh bah non, toujours celle-là qui ressort en ce moment, c'est fou. Hein. Il y a comme une notion de purifier quelque chose avec le feu, entre guillemets. Ouais. Alors, à l'heure, en cours de téléchargement. Merci. Qu'est-ce que c'est? Ouais, je pense qu'on a besoin de fuir un peu les situations qui nous paralysaient ou fuir quelque chose qui nous fait peur. Ouais. Fuir des énergies sombres. Fuir la mort, c'est-à-dire fuir ce qui est mort, en fait, autour de nous, en nous, ce qui nous apporte plus rien. Ouais.
Ok. Et justement, la dame, elle fuit vers le futur. Ouais, elle fuit en courant même. Là, qu'est-ce que j'ai? On voit que l'homme, le chevalier, là, voilà, il use de la force pour sortir son glaive ou son épée du rocher. Et on voit qu'il est prêt, justement. Il est en côte de maille, il est en tenue, machin, pour aller à la guerre, entre guillemets. Il y a quand même le bélier, il y a Mars, là. Enfin, voilà, symbole de masculin. Donc, je pense que, ouais, il y a un regain de force de Yang sur ce début janvier, déjà. Ouais, pour certains, je vous parlais d'un changement de peau. Il y a quand même eu une période d'incubation, de gestation. Et là, bah, la nouvelle année, ça y est, on casse la coquille de l'œuf pour éclore à nouveau. Donc, ouais, il peut y avoir un changement de peau. Sinon, ça peut être tout simplement un changement d'état d'esprit. Pour d'autres, c'est comme un accouchement, une renaissance. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Donc, voilà. Et comme un réveil aussi. Et celle-ci, ouais, une renaissance, c'est bizarre. Cette carte, elle me fait froid dans le dos, personnellement, mais bon, ça veut dire quelque chose, quoi. Il y a une fin de... Ouais. On ne sait pas si l'enfant, elle le met au feu, entre guillemets, ou si elle le fait revivre. On a un doute hein, sur cette image, parce qu'il y a quand même Pluton, enfin, il y a le signe du Scorpion, donc en rapport avec Pluton. Il y a quand même le signe du Cancer, la Lune, ça je sais pas ce que c'est. Elle est particulière. Alors soit on met ce qu'on a pu, enfin ce qui est mort au feu, mais enfin l'enfant a l'air bien vivant puisqu'il est bien coloré. Alors est-ce que c'est une sorte de résurrection justement? Il y aurait une sorte de résurrection sur cette nouvelle année parce qu'on a, bon, pour certains passé une année difficile et puis voilà, un retour en quelque sorte, on se prépare à faire un retour à la vie. Ça serait plus cohérent avec la deuxième carte, ouais. Bon, maintenant on va voir de quoi on a besoin de se délester sur ce mois de janvier 2024. Du passé, bah, c'est clair, hein, dis donc, c'est plus que clair, ok. D'accord. Est-ce qu'on a encore besoin de se délester de... Dans environnement extérieur nocif. Ouais, donc en gros, c'est aussi laisser tomber automne. Donc c'est encore une fois lâcher ce qui est obsolète, périmé, ou ce qui est mort, ce qui est toxique, ce qui est derrière nous, quoi. Et puis se buller pour avancer, protéger. Voilà. Allez, une petite dernière. Allez, hop. Oh, génial. Ah, quelle est belle celle-là. Guérison émotionnelle. Rêve. Donc, en réalisant vos rêves ou en vous préoccupant de vos passions, en faisant des choses que vous aimez, ça va vous apporter de la joie. Hein. Il y a quand même le jaune, chakra, du orange, chakra sacré et chakra du plexus solaire. Ça va vous ramener la joie. Et ça va vous permettre une guérison émotionnelle. C'est super, on adore. Pardon. Là, j'ai médiumnité, l'été, l'injustice et changement concret. Eh bien, disons, oui, le concret, cette année, je pense que c'est vraiment le thème. Hein, l'action et le concret. Ok, maintenant, on va prendre une ou deux cartes pour ce mois de janvier, les énergies générales de janvier. Ouvrir la voie, bah oui, le mois numéro 1, tout à fait. Ouvrir la voie, une percée est à portée de main. Mais il faut faire une action. C'est pareil, il faut tourner la roue de fortune. Allez, une deuxième, s'il vous plaît. Oh, merci. Non, mais c'est fou, ça. Choisir sa voie. Bon, j'en ai une autre en dessous, hein, mais tout est possible. Elle revient, celle-là aussi. Donc, voilà, c'est le moment d'écrire un peu vos vœux, vos souhaits, votre direction, la direction que vous voulez apporter à votre année 2024, etc. Là, j'ai la grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Elle est ressortie aussi. Ah mais c'est un truc de fou, pourtant je l'ai remélangé. Jouir de la beauté, le merveilleux univers, elle revient aussi. Dans mon tirage précédent, elle y était. C'est dingue. Et là, les bienfaiteurs de l'arc-en-ciel, les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Donc voilà, ça va être important sur ce mois de janvier aussi de rester positif autant que possible, vraiment, justement pour attirer des choses positives sur ce premier mois de l'année. Très important. Bon, maintenant on va prendre 2 ou 3 arcanes du Lightyear Tarot pour les énergies générales du mois de janvier 2024. Oh, bon, pas terrible, mais bon, voilà.
là, on se retient de quelque chose, hein, clairement avec le 4 de Pentacle. Soit bah, on a envie de retenir un petit peu nos économies, enfin voilà. Mais c'est pas facile parce que bah, en janvier, souvent tout augmente. Et puis bon, bah il y a peut-être des dépenses qu'on peut pas, comment dire, on peut pas y couper quoi. Mais on a envie de retenir soit nos économies, soit on retient des sentiments, soit on retient un besoin. C'est marrant de dire ça comme ça, mais voilà. On aurait besoin de faire quelque chose pour soi, mais on se retient. Donc on n'est peut-être pas encore tout à fait prêt, mais pourtant on nous dit d'ouvrir la voie. C'est peut-être tout début janvier ça. Allez, une deuxième. Ouais, le jugement. Le jugement, du coup, il y a comme une renaissance, hein, ce qu'on voyait avec la carte de l'œuf, la jeune femme qui sort de la coquille d'œuf. Il y a quand même une renaissance, un renouveau. Ok. Et allez, une troisième. Pour ce janvier. Ouh, on adore le soleil. En plus, ça vient sur guérison émotionnelle. Donc, fin janvier, ça a l'air... Début janvier, bon, c'est un petit peu, voilà. Mi-janvier, c'est mieux. Et fin janvier, c'est très bien. Ah bah, ça fait plaisir. Là, qu'est-ce que j'ai? L'impératrice. Les projets, ce qu'on a envie de créer, ce qui est en gestation, les bonnes choses, les choses qui peuvent apporter prospérité, abondance, voilà. Super. Là, on prend de la hauteur sur, bah, par exemple, nos soucis. On prend de la hauteur. Ouais, on regarde ça de loin, voilà. C'est cool. Et, oh, génial, la reine de bâton, on reprend son pouvoir de création, son pouvoir d'action. Ouais, c'est top. Elle est belle cette énergie. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend? Non, on va prendre ça. Allez, 3 petites cartes de l'oracle de Lucie. Qu'est-ce que c'est la passion? Yes! Yes, yes. Pour certains, il y en a qui vont retenir leur passion, peut-être une passion amoureuse. Pour d'autres, se retenir, c'est pas qu'ils se retiennent, mais ils sont... Je sais pas, il y a peut-être un blocage intérieur à aller vers leur passion. Donc on vous dit non, allez-y vers votre passion, c'est peut-être ça qui vous fera renaître justement. Deuxièmement, oh, libération, ouais bah oui, on se libère, on peut libérer notre enfant intérieur, on peut libérer notre nouveau soi de l'année, notre nouvelle identité entre guillemets, notre nouveau mindset, nos nouveaux projets, ouais, c'est beau. On libère notre bien-être quoi, ça c'est super. Et une sur le soleil. Et là, l'attraction. Donc soit on peut être attiré par quelque chose de joyeux, de solaire, chaleureux, par la joie tout simplement. Soit c'est peut-être qu'on est attiré par quelqu'un et ça nous apporte de la joie, ça réchauffe un peu les énergies ambiantes quoi. À voir, ça parle à double tranchant. Là, qu'est-ce que j'ai? Le foyer. Donc ça peut bien sûr parler famille, mais c'est surtout, moi je pense, le mois 1. Donc c'est un peu comme soit la personne, la maison 1. Le foyer, c'est nous-mêmes, notre flamme intérieure qui jaillit, on va dire. C'est pas ce mot-là que je cherchais, mais vous voyez ce que je veux dire. L'union, ok. Après, ça peut être aussi une union au sein de votre foyer. Et la pause. Ah, il y a peut-être... ouais. Soit il y a une pause avec quelqu'un, ou c'est pas vraiment quelque chose de... C'est pas une rupture. C'est plus, on prend de la hauteur, on se détache un peu des trucs qui peuvent être un peu difficiles ou qu'on prend trop à cœur, si on est trop en pâte, trop hypersensible, si la personne qui est sous notre foyer, enfin dans notre foyer, ou quelqu'un de proche, quelqu'un de la famille qui a quelques soucis, bah nous on est très touchés par ça, bah là on va réussir à prendre une petite pause avec ça et prendre un petit peu de recul. Ça parle pas de rupture ça. Prendre de la hauteur plutôt. Alors maintenant, on va prendre 3 petites cartes. Renoncer. Ouais, renoncer à retenir une passion. Renoncer à garder pour soi les choses, que ce soit les choses ou les sentiments. Ok. Et pour d'autres, on vous dit ne renoncez pas à votre passion, justement. Ok, je vais la recouvrir celle-là. Oh, c'est dingue, comme tout à l'heure, c'est un truc de fou. Hein. Dans le tirage précédent, c'est les deux mêmes cartes au même moment, au même endroit qui sont tombées. Renoncer et réussir. Ouais, si vous renoncez à trop garder pour vous et que vous allez vers votre passion, vous allez réussir. Waouh! Allez, deuxième. Créer. Ouais.
Là, on va se libérer, on va libérer notre nouveau soi, notre nouveau nous, enfin voilà. Et on va créer, alors soit se créer un nouveau bien-être, une nouvelle identité, entre guillemets, un nouveau mode de vie, se créer quelque chose, se créer son petit cocon, se créer sa vie de rêve, entre guillemets, se créer, créer sa petite entreprise, enfin, créer ce qu'on veut vraiment, voilà, c'est beau. Hein. Allez, en troisième, je l'ai, la défensive. Bon, on peut être un petit peu comme sur la défensive, pourquoi ? Il y a certains qui seront attirés par quelqu'un, mais qui restent un peu prudents, je dirais, un peu sur la défensive. Je vais la recouvrir. On vous dit de vous détendre, quoi, en gros, et de vous divertir. C'est bien d'être prudent, mais pas besoin d'être non plus sur la défensive. Voilà, ok. Ouais, ça, c'est peut-être les gens qui ont été célibataires longtemps. Ils se disent, il y a quelqu'un, machin, mais je me méfie. Ouais. Ou peut-être que vous allez rencontrer dans un endroit de divertissement. Là, on vous dit se calmer. Alors moi, pour moi, c'est plutôt calmer le mental, calmer le stress. L'aide, donc il y a certains qui auront besoin d'une aide, par exemple, psychologique, thérapeutique, énergétique, voilà. Et accepter, ouais, accepter l'aide, ça vous aidera à vous calmer, ça vous fera du bien pour certains. Voilà, voilà. Bon, maintenant je vais prendre, non, je prends un conseil de l'oracle des portes de l'intuition. Oh, allez. Et puis après, les mandats d'énergie, j'ai oublié pour l'autre tirage, dommage. La réparation, ah non, désolé, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Oui, c'est facile à dire. Oui, voilà ce qu'il faut faire. Donc, dans le tirage précédent, je disais se purifier, s'ancrer, se buller. Ça va être important, je pense, pour ce mois de janvier aussi, de... Voilà. Ok, en théorie, mais là, il va falloir vraiment passer à la pratique pour se protéger de nos propres pensées. Voilà, c'est peut-être des gens qui déteignent un peu sur nous et nous, on a du mal à se protéger. Et puis, bah, du coup, on se laisse manipuler, que ce soit par les gens ou par nos pensées. Mais faut changer ça, quoi. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Doc. Là, qu'est-ce que j'ai? Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ça va avec la carte de... On se retient, la carte de denier. On se retient de quelque chose, de dire les choses, de dire ses sentiments. On retient les économies. Il y a une histoire de masques aussi, masques sociaux, donc attention à ça. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Elle est ressortie aussi tout à l'heure, c'est fou, hein. J'ai tout remélangé pourtant. Et la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Voilà, c'est aussi une histoire de troisième œil, ça. Bon, maintenant, on va prendre une carte de l'oracle des mandats d'énergie pour ce mois de janvier 2024. Waouh, qu'est-ce que je l'adore, celle-là, mais je l'adore. Elle est trop belle. Corne d'abondance intérieure. Invite le bien-être dans ta vie en activant ta corne d'abondance intérieure. Sens comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité et la joie de vivre. Waouh, elle est sublime. Beau message. Voilà. Là, j'ai tué un cadeau. Rire et plaisir et méditation positive. Chakra du plexus solaire. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite un bon mois de janvier 2024. Une très belle année 2024. Je ferai aussi les énergies générales de l'année entière, quoi, sur les 12 mois. N'hésitez pas à liker. Vous pouvez vous abonner, commenter si vous voulez, partager. Ça me ferait super plaisir. Et merci à tous les nouveaux. Gros bisous. Bye bye. À bientôt.